C'est bon là? Ça fait 10 minutes que je t'attends. J'ai décroché mes chaussures. Tu t'es pris pour qui, Bastien? Tu t'es pris pour qui? Et salut à tous, c'est Monor et bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon entre amis, toujours en compagnie de Bastien. La pression, moi je la bois. Voilà, on commence là-dessus. Nous sommes le 3 novembre, il fait un grand ciel bleu et 21 degrés. C'est pas mal quand même. Là en plus on est en direction du parc Ueno, donc on a déjà vu avec Gugu, hein, donc voilà, on va refaire Ueno et Asakusa aujourd'hui. Je sais, vous l'avez déjà vu, voilà et tout, mais Bastien lui il a jamais vu, donc et je vais acheter des chaussettes Dragon Ball. Voilà, c'est la mission du jour, d'accord? C'est vraiment le truc, il faut qu'on trouve ça aujourd'hui. Bon, on part sur le petit combini du matin, de type 7-Eleven. Petit café au lait froid, le matin ça passe trop bien. Et toi, petit jus d'orange? Moi, petit Tropicana. Bon voilà, on vient d'arriver à Ueno. Peut-être vous reconnaissez, on est déjà venu ici avec Gugu. Et là on va se diriger vers le parc Ueno pour aller faire un petit tour, il fait beau. Aller dans un parc quand il fait beau, eh ben c'est pas mal du tout. Donc c'est ce qu'on va faire. On est à l'entrée du parc et franchement il y a pas mal de monde. En même temps c'était à prévoir vu le temps qu'il fait. Quand on est venu avec Duret il y avait beaucoup moins de monde. J'étais déjà venu avec Gugu ici, donc vous savez qu'il y a pas mal de temples, de petits temples un peu partout dans le parc. Il doit y en avoir 4 ou 5. Et là-bas c'est le petit point d'eau où on a fait de la barque. Et franchement en t-shirt le 3 novembre, il fait trop chaud, c'est abusé avec le soleil. Et en plus j'ai sorti mon nouveau t-shirt. Par là-bas on a le petit temple qu'on était allé voir la dernière fois, où on va aller tout de suite et regardez là, il y a... c'est des nénuphars tu penses? Je suis pas si sûr franchement. Mais en tout cas c'est stylé. En fait la dernière fois qu'on était venu, c'était en semaine, du coup déjà il y avait moins de monde, il faisait moins beau aussi. Et il n'y avait pas tous ces stands de bouffe en fait. Enfin moi je les ai déjà vus, mais je crois qu'ils sont là que le week-end en fait je pense. L'ambiance est plutôt sympathique avec toute cette nourriture sur les côtés. Un mot pour définir cette ambiance? J'ai pas faim. C'est pas un mot ça. Et on arrive sur ce petit temple. Ça pique. Les yeux. Il y a beaucoup de soleil. Bon, on va peut-être pas abuser avec les bateaux, on en a déjà assez fait pendant ces 2 semaines. Et surtout qu'en fait, si on se met sur une barque, on n'arrivera pas à revenir au bord parce qu'on va s'endormir comme 2 connards en plein milieu du lac parce qu'on est complètement crevé à cause de notre traquenard d'hier. Regardez d'ici, si c'est pas beau. Bon, il y a la petite bâche bleue qui gâche un peu tout, mais... Du coup, on a décidé de se prendre des petits trucs à manger dans les stands qui étaient juste à côté là et d'aller se poser pour manger parce que bah, c'est l'heure de manger. Donc, très local, on a le kebab. Ça, c'est un truc à la viande. Putain, c'est le même mec qui les vendait à Shibuya. Franchement, moi je suis chaud du okonomiyaki. Ça, c'est yakisoba. C'est des nouilles. Les petites brochettes là, elles ont l'air sympas aussi, tu vois. Est-ce que j'aime prendre une petite brochette moi? Il est possible que je me laisse tenter, je sais pas. Et moi je vais prendre un okonomiyaki, gros, j'ai la dalle en vrai. Et goûte ça aussi. C'est une boisson japonaise, c'est un soda genre super populaire ici. Allez, moi aussi. C'est grave bon. C'est au melon? Non, je sais pas à quoi c'est. On dirait au chewing-gum, non, un peu. Ça fait 2-3 fois que je goûte et je pense que c'est au chewing-gum. Okonomiyaki, c'est en gros une petite omelette japonaise avec de la viande, du chou et pas mal d'autres trucs, genre du gingembre, enfin des épices, des trucs comme ça. Et c'est super bon. Bon, je pense pas que ce sera ici que je mangerai les meilleurs, mais j'ai faim. Je vais venir caresser délicatement de cette sauce. Je vais en mettre beaucoup parce que j'aime ça. Et ensuite, la petite mayonnaise pour couronner le tout. Des petites baguettes et on part manger. C'est chaud par contre, c'est très très chaud. Bon, voilà, il y a plein de petits de tables et tout pour manger une fois que tu as acheté au stand, juste à côté du temple. Et ça j'ai payé 350 yens, ça fait 2 €. J'ai envie de dire bon appétit. C'est trop bon. La folie. Parce que juste après ça, on va aller acheter des chaussettes Dragon Ball. Et oui, c'est la mission du jour. Et c'est pour la prière et tout.
C'est des retardataires, ils sont bloqués dehors. Ah gros, je fais du crossfit tu vois. Et j'ai eu un quart d'heure de retard. Et du coup le mec il m'a pas accepté la séance. Sérieux? Ouais, du coup je me suis cassé les couilles et essayé de me dépêcher de tout parce qu'à cause de mon taf j'étais en retard. J'ai pas été accepté. Et du coup moi qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire un footing de 40 minutes et j'ai fait tout le tour de l'hôpital. Voilà, la petite anecdote de Bastien, tranquillement. Sportive. On s'en bat un peu les couilles, mais voilà, ça a fait un fond sonore, j'ai envie de dire. Voilà, encore une fois, c'est trop bas, je vais me taper le crâne. Est-ce que je peux pas plutôt faire une roue? Fais comme tu le sens. C'est ton spectacle après tout. C'est ma vidéo. C'est mon moment. Coucou. Ouais. Et le bide. Et le bide. Et l'arrachage de main. Merci. Ils ont rien compris. On se donne pour la vidéo. On se donne. Non mais parce qu'on veut proposer du contenu un peu différent de ce qu'on a déjà fait. Je suis en train de voir les étoiles, les paillettes qui brillent là. Et en plus les gens ont vraiment apprécié, j'ai l'impression. Franchement, j'ai entendu une... J'ai entendu, j'ai jamais vu ça de ma vie. En japonais, j'ai compris, il a dit ça. Bref, merci. Allons acheter des chaussettes Dragon Ball. Et un mouchoir peut-être. Dans les rues commerçantes, vous savez qu'ils sont proches du parc. Si vous avez vu la vidéo où on est venu ici avec Gugu, il y a 3 grandes avenues commerçantes avec plein de trucs de bouffe, de magasins et tout. Et c'est là-bas qu'il y a un petit magasin où ils vendent des chaussettes Dragon Ball. Donc du coup, on va y aller parce que Bastien veut des chaussettes Dragon Ball. Je comprends pas ce qui se passe là, Bastien. C'est un hommage à cette fille. C'est n'importe quoi, mec. On arrive dans les rues commerçantes de Ueno et là ça risque d'être blindé de monde. Regardez-moi ça. Soirée Halloween. Oh, il y a trop de monde, c'est abusé. Mais les gens ils travaillent pas. Regardez le monde qu'il y a. C'est incroyable. Le flot de la veste. Le mec qui achète une veste Vietnam au Japon. C'est une veste Vietnam. Pas gros, c'est la carte du Vietnam, c'est écrit Vietnam. C'était gentil. Franchement ici niveau fringues, pour les magasins et tout, je trouve vraiment des trucs assez variés, assez sympas et c'est pas très cher. Donc c'est le bon plan. De bouffe et tout. Ici c'est des stands de poissons, tout ça. C'est le bordel, vraiment. C'est dans ce magasin que nous allons pouvoir accomplir notre mission du jour, c'est-à-dire trouver des chaussettes Dragon Ball. C'est ici que ça se passe. Ah, c'est des petites, c'est pas des montantes. Non, c'est des petites. Mais elles sont stylées. Elles sont stylées. Ah, les tortues géniales, elles sont grave stylées. Ouais, grave. Alors Bastien, tu fais ton choix? J'ai du mal. Moi je vais prendre celle-là pour moi. La mission est accomplie. La mission est accomplie. Attends, celle-là tourne là, non? Oui. Nous avons celle-là. T'en as pris 2 de tortues géniales? Ah non, plus de ça. Tortue géniale et l'équipe entière. Après il y avait des trucs stylés comme d'hab, des pulls, des trucs que je kiffe et dès que je les mets en fait tout est trop court. Il teste le XL, ça lui arrive au nombril. C'est dans tous les pays. Mais moi c'est pareil, hein. Moi ça va parce que je suis assez fin, du coup ça passe, mais en longueur c'est toujours galère à trouver la bonne taille. Là du coup on va sortir de Ueno, on va se diriger vers le quartier de Asakusa pour aller voir le temple Sensoji que j'ai déjà vu avec Gugu aussi, mais que Bastien n'a pas vu. Et oui, on arrive sur la rue commerçante qui mène au temple et franchement c'est blindé. J'en étais sûr que ça allait être blindé. Bon, vous avez déjà vu mais je vous remonte quand même parce que c'est toujours sympa de venir ici. Et ici nous arrivons sur la rue commerçante d'Asakusa. Et qu'est-ce que tu vas faire comme craquage? Non arrête, ici c'est cher on voit. C'est super touristique, du coup en général les prix sont un peu abusés. Bon écoutez, j'ai bien l'impression que ça va repartir sur un craquage de t-shirts parce que
J'ai dit que c'était cher, mais en fait les t-shirts ça va. Et là il y a des t-shirts backprint qui sont super stylés à 2000 yens, donc 15 €. Donc moi je pense que je vais faire péter encore un t-shirt. Écoutez, j'ai envie de dire nouveau craquage, Bastien. Ouais, nouveau craquage. T'en as pris 2 toi du coup? J'en ai pris 2, mais parce que j'en donnerais peut-être un à mon père. Moi j'en ai pris un. Franchement pour 2000 yens, ça vaut le coup. Et là, ils sont stylés, c'est des backprints et tout. Et le pire c'est que je venais de dire que ici c'était cher et tout. Non franchement, les souvenirs genre en mode les petits porte-clés et tout, les magnettes, tout ça, faut pas les acheter ici parce que c'est plus cher, mais genre les t-shirts là, franchement c'est pas cher. Bon du coup bien évidemment à chaque fois que j'emmène quelqu'un à Asakusa, je lui fais goûter les meilleurs melon pan de Tokyo qui sont dans la rue parallèle de la rue commerçante, comme au même endroit que on est allé avec du rien tout simplement. Moi perso j'ai pas très faim mais vas-y prends-en un, tu vois, c'est la folie. Il est encore tiède, n'est-ce pas? À la fois croquant et fondant. Là, il n'y a pas le goût de noix de coco comme à celui du premier. Ouais, c'est trop bon, t'as vu? Ouais. Et voilà, du coup, on arrive sur le temple Sensoji. Et c'est blindé de monde. T'as beau être venu des dizaines de fois à cet endroit, c'est toujours appréciable. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos où je montre ce temple, mais il est joli. On s'en lâche jamais. Ouais. Donc en gros, tu mets 100 yens. Là-dedans. Exactement. Ensuite, tu prends cette boîte grise que tu secoues et tu essayes et tu enfermes une baguette. Regarde, tu vois. C'est bon, c'est là. Ensuite, ça t'indique ce symbole qui est le K. Le K, il est. Oui. Fais gaffe ta tête, gros, c'est trop. Je me suis cogné dedans. Il est là. Il est là. Et bien, tu tires le tiroir et tu prends un petit papier. Tu refermes le tiroir. Tu remets le bâton. Et c'est écrit que c'est une bonne fortune. Alors, si tu essayes de devenir célèbre, ça va bien se passer. Et, par exemple, si tu as 3 choses que tu espères, eh bien, ça va arriver. Enfin, en gros, tu peux réaliser 3 souhaits. Et les dieux vont venir et réaliser ce que tu as demandé. D'accord? Donc c'est une bonne fortune, c'est gagné. Tu peux conserver ce papier. Et du coup, si tu as un truc mauvais, enfin une mauvaise fortune, tu dois la plier et l'accrocher genre sur ces trucs ici pour conjurer la mauvaise fortune. Et ça, il faut que tu respires pour te purifier intérieurement. Là du coup on arrive sur la prière. Sur l'endroit pour la prière, le temple quoi en lui-même. Et ça c'est la queue pour faire la prière. Ah ouais, morale de l'histoire aussi. Quand vous venez fin octobre, début novembre, prenez pas trop de pull, ça sert à rien, il fait chaud. C'est vrai quoi. Ici c'est le printemps. J'avoue. Par contre un bon petit kawaii pour éviter les typhons, c'est pas de refus. Un kawaii c'est bien. C'est ça que je fasse. Et là j'ai un projecteur en fait. Je vais faire en photo. Et avec la grosse lanterne ici. C'est très joli. N'est-ce pas Bastien? C'est crapuleux. Si je peux te conseiller, je te conseille cette brochette rose de pieuvre. Bon bah je vais en prendre une. Ça paraît assez bizarre visuellement, mais je vous avoue que c'est pas mauvais du tout. En fait c'est des pieuvres entières quoi, enfin des poules, je sais même pas en fait, mais c'est entier quoi, avec la tête et tout. Il la trempe dans un petit bouillon, un peu de sauce soja, couronner le tout. Oui. Cette belle brochette de pieuvre entière que Bastien va déguster. Quand je dis pieuvre entière, il me dégoûte. La grosse, c'est un peu dégueu à regarder quand même. Je te laisse croquer en plein dans la tête. Dans la tête? Tu dois tout bouffer. Alors? C'est salé, ça a le goût de poisson. C'est pas exceptionnel, ça croustille pas beaucoup, mais c'est bon. On a fini de faire le tour du temple Sensoji. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser au logement et ce soir on va à Shibuya déjà dans un premier temps pour aller voir le poste de police s'ils ont retrouvé le téléphone que Bastien a perdu. Ouais. Et après on va sûrement rejoindre Julien pour, pas Julien Gugu, hein, l'autre Julien, pour aller boire un coup. On est de retour à Nakano, là on retourne à notre logement et je viens de penser à un truc, une petite anecdote que je voulais vous raconter du lendemain d'Halloween en fait, du lendemain de la soirée d'Halloween.
C'est-à-dire que on s'est réveillé, Bastien a dit je pars au Combini et il y allait avec son déguisement de Piccolo à l'envers. Je tiens à le préciser. Parce que je crois que je l'avais pas dit. Et c'est quand même très marrant. Et le mec l'a regardé trop chelou. Et bien voilà, nous sommes à Shibuya. Bon, il y a quand même beaucoup moins de monde que le soir d'Halloween, mais c'est toujours impressionnant. Je sais pas combien de fois je vous ai montré cet endroit et ces buildings depuis que j'ai commencé cette série, mais bon voilà, on vient de rejoindre Julien qui est juste là. Vous connaissez maintenant? C'est le Batman. J'étais le Batman. Et du coup là on sort du poste de police qu'on est allé voir pour voir pour le téléphone de Bastien. Donc ils ont pas. J'ai assuré la traduction. Ouais, il a assuré la traduction. J'étais le padré. Il était le PR. Il était le PR, c'était mon père, il a tout traduit pour moi, c'était nickel. On va voir, peut-être ils vont retrouver, je pense pas. On verra. Ouais, j'ai pas beaucoup d'espoir. Ouais. Ah, mais bon, moins l'assurance pour attendre. Mais ils étaient sympas. Ouais, c'était gentil. Et du coup là on part sur un Kinokura, donc sur un izakaya. Je pense qu'on va partir sur une formule à volonté, hein, je sais pas. La base. Et qui est juste à côté à Shibuya. Et vous savez où c'est, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. À chaque fois je monte l'enseigne du Kinokura, tu vois, parce qu'il y a des gens qui me demandent où aller, quel izakaya aller quand ils sont au Japon et tout. C'est ici. Shibuya, c'est la base. Parce que c'est vrai qu'en fait tu peux pas savoir que c'est un izakaya si tu parles pas japonais, tu vois. Genre tu te demandes, tu sais que c'est peut-être un bar ou quoi, mais tu peux pas savoir. Donc ça, c'est la base. Bon bah écoutez, vous connaissez la chanson maintenant. Je vous ai montré ça je ne sais combien de fois. On commande sur la tablette à volonté pendant 2 heures, non pendant 1h30. Là on a pris qu'1h30, mais on peut prendre 2 heures si on veut. Et ça nous coûte 2800 yens, ce qui fait 22 € on va dire. Pour bouffe et alcool à volonté. Vas-y, on part un campagne nationale. Genbai! Et allez, encore du saké. Dédicace à Gorée. Qui a... saké froid cette fois. Ouais, froid. Réal. Franchement, je peux pas dire, mais on n'a pris aucun plat japonais. Merci. Et à la vôtre les gars. C'est pour me préparer au retour au pays. Jin. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ce soir c'est la dernière soirée de Bastien. Bon voilà, on sort du izakaya. Franchement, le Kinokura, c'est la base, hein, ça on le confirme. On confirme. Et du coup, Julien, il va devoir y aller. Il va devoir y aller parce qu'il bosse demain. Exactement. L'appel du devoir. Et du coup, bah nous, on sait pas trop ce qu'on va faire, on va voir. C'est la surprise. Bon voilà, du coup, Julien vient de se barrer. On n'est plus qu'avec Bastien et je crois qu'on va partir sur un petit Mario Kart. Et ouais, j'ai une revanche à prendre. Elles sont là, les fameuses bornes Mario Kart. Alors je peux vous dire que depuis qu'on est là, enfin depuis que Duret et Bast sont là, et même quand il y avait que Duret, et ben on y a joué à Mario Kart. Vous avez vu ça? C'est la folie. Et là. Allez, allez. Non, non. Bâtard! Bâtard, il m'a niqué devant l'arrivée. Oh putain. En vrai, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça, gros. C'est toujours un mec qui nique l'autre devant l'arrivée. Allez, à série, on fait une partie. Ah, bâtard. Coucou. Ah mais non. Bâtard, encore devant l'arrivée. Bon ok, là du coup on part sur ce jeu Dark Escape. Donc on peut jouer à 2 et c'est en 3D, genre on a des lunettes 3D et tout. C'est 200 yens par personne, ça fait genre ça fait quoi, 1,50 € par personne. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air vraiment stylé. C'est la police. Ça fait flipper. C'est la police. Ah gros, c'est quoi ça? Oh, je pense à la caméra, on se rend pas trop compte de ce qui se passe, mais en 3D c'est n'importe quoi, c'est trop flippant. Ah, je vous jure, ça m'a fait sursauter ça. Ah, moi aussi, putain.
Waouh, Oh, ça fait flipper. c'est trop bien mec. Ça fait flipper sa mère, mais c'est trop cool. Putain, bon allez, on va essayer d'autres Bon, jeux. on va essayer Mais d'autres. celui-là, il était énorme. Bon, on est parti sur un petit Tekken. Je me suis fait défoncer à Tekken. Je l'ai défoncé à coup de grizzly parce que dans le métier, on m'appelle Balou. Allez, ce perso là, ce putain d'ours, il est trop fort. Ok, on vient sortir de la station de jeux vidéo. Là ça ferme, en fait il est minuit 30, on n'a pas vu l'heure. Donc on sait pas trop si on va pouvoir réussir à avoir notre dernier métro. Ok, on court pour avoir le train. Y'a les Handek. Il y a le Hendek qui arrive. Il y a le Hendek. Ta gueule, putain. Ouais, c'est bon. Bon, ok, ça va. Du coup, on a réussi à choper le dernier métro. On est donc arrivé à Nakano. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au 7-Eleven pour acheter une petite canette à boire. Parce que, quand même, c'est la dernière soirée de Bastien. Donc, faut pas déconner. Moi, je pars sur mon strong fétiche. Le citron à 9 degrés. Et Bastien, il est parti sur le citron vert, du coup. J'ai envie de dire santé, encore une fois. Encore une fois. C'est la dernière, Bastien. C'est l'habitude. C'est la dernière. La bonne limonade. La dernière limonade, Bastien. Eh oui. Tu vas rentrer en France et il y aura plus de strong, Bastien. Putain, Comment tu vas ça faire? me manquer. Est-ce que tu vas survivre? Ah, je vais en importer, je pense. Tu m'en ramèneras. Je t'en enverrai par la poste. Celui-là, c'est vraiment le meilleur. Je conseille. J'ai dit que c'était la dernière soirée de Bastien, mais en fait c'est parce que demain en gros ce sera le dernier épisode de cette série, parce que Bastien il décolle à minuit. Donc en gros on aura quand même la journée pour visiter. Donc là on va se coucher assez tôt, enfin assez tôt, c'est quand même 3 h du matin. On dit qu'il n'y a pas eu de traquenard. Il y en a un petit traquenard, une moitié de traquenard quand même, on va dire. Il y a eu petit traquenard. Donc du coup on va essayer de faire un maximum de trucs demain pour voir, enfin je pense qu'on va aller à Shinjuku et tout, enfin vous verrez bien. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre j'aime sur la vidéo, à la partager. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera le dernier épisode de cette série, toujours en compagnie de Bastien. Coucou.